Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, je suis habillée comme dans les vidéos précédentes, tout simplement parce que je les tourne à la suite en fait. Parce que quand je suis dans ma lancée, bah, c'est mieux. Et aujourd'hui, donc je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Quel est mon rapport à la nourriture ? Donc si tu me suis depuis un moment, ce qui n'est pas le cas je pense de pas mal de gens qui sont arrivés sur mon compte, parce qu'avant je parlais énormément de sport, d'alimentation, de troubles alimentaires, etc. Et donc si tu ne me connais pas, je suis coach et relaxologue déjà, et surtout par rapport à cette vidéo, j'ai traversé des troubles alimentaires, donc j'ai eu une phase anorexique, suivie très rapidement de boulimie et ensuite un peu d'hyperphagie. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. Et donc quel est mon rapport à la nourriture? Alors j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus de problème dans le sens contrôler mon alimentation, c'est plus quelque chose que je fais. Je n'ai plus de problème aussi où je perds le contrôle, c'est la folie, je me jette sur tout, je mange tout, ça ne m'arrive plus du tout. C'est pour ça que je pense vraiment être guérie. Par contre, je pense qu'on peut avoir des restes de nos troubles alimentaires dans le sens où, disons que j'ai une conscience de la nourriture qui est différente, dans le sens où de la nourriture qui est mauvaise pour mon corps, je le sais. Je le sais et là j'en paye un peu les conséquences cette semaine parce que généralement je fais à manger chez moi. Et en fait j'ai mangé dehors plusieurs fois parce que c'est tout simplement des trucs que j'adore en fait. Donc voilà, j'ai mangé ça et le problème c'est qu'en fait là je me tape des crampes intestinales parce que mon corps il supporte pas. Il supporte pas par exemple les trucs gras en mode crème fraîche. Beaucoup de viande ils supportent pas non plus, toutes ces choses là. Et donc ça c'est dommage parce que du coup là ça me donne pas du tout envie d'aller remanger dehors. Pour te donner un exemple, hein, dans ce qui a été consommé c'est genre des tacos, des salades, mais des salades avec des sauces avec de la crème, voilà ce genre de choses. Donc ça c'est pas le top. Après j'ai pas d'aliments interdits, ça je tiens à le dire, je n'ai pas d'aliments interdits et je te conseille de ne voir aucun aliment comme interdit parce qu'en fait cet interdit là après il t'attire et quand tu manges cet aliment interdit c'est comme si tu arrives sur une erreur. C'est ça le problème, c'est de se dire qu'il y a des aliments où on a le droit, des aliments où on n'a pas le droit. Et puis du coup, bah, quand on mange les aliments où on n'a pas le droit, et ben on se dit allez demain, hop, journée parfaite. Je te renvoie vers la vidéo de la blessure d'injustice parce que du coup ça me fait penser à ça. Enfin là tu dois rien comprendre si je te dis ça comme ça, donc je te renvoie vers ma vidéo. Et ouais, c'est en mode demain je fais la journée parfaite, je mange que des aliments sains, je mange à telle heure. Et en fait le fait de te dire ça, juste ton corps il va péter un plomb parce que ton mental t'es en train de le bloquer. Et au final, bah, y a un moment où voilà, tu vas te jeter sur la nourriture et puis ça va servir à rien puisque après tu vas recommencer en fait à... Et je te comprends hein, si c'est ton cas, qu'il y a de la culpabilité et tout, c'est pas du jugement, ce que je dis c'est plus qu'en fait par expérimentation, essaie de te dire est-ce que ça a déjà marché ma technique en fait pour régler mes problèmes de nourriture ou même pour perdre du poids. Est-ce que ça a déjà marché que je fasse un régime et qu'ensuite bah, je regrossisse parce que je crise surtout. Donc au niveau de mon corps, parce que du coup je trouve que mon rapport à la nourriture c'est aussi mon rapport à mon corps. Mon corps me satisfait très bien. Je n'ai plus de complexe en fait. Je n'ai plus de complexe. Vraiment je crois que je m'en fiche vraiment du tout. C'est-à-dire même la cellulite qui avant c'était un truc obsessionnel. Maintenant non. Je trouve pas ça particulièrement beau tu vois. Mais je trouve pas ça gênant non plus. Donc voilà. Au niveau de mon corps il se régule tout seul. C'est-à-dire que je n'ai plus de grosses prise de poids ou grosse perte de poids parce qu'en fait je mange à ma faim, je sens ma satiété, je sens quand j'ai fini. Si je mange trop, je suis consciente que je mange trop, je sais pas, je m'ennuie, si je suis pas bien, je suis consciente que je mange pour ça et dans ce moment là je m'autorise à manger pour ça si je poursuis en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et si jamais j'en suis consciente et que je ne veux pas, et bien là je m'arrête. Donc en fait ce qui a changé c'est la conscience, tu vois, c'est la conscience de quand on mange. Et du coup j'ai plus de culpabilité parce qu'en fait si à un moment vraiment c'est hyper... j'aime pas cette expression mais si un jour j'ai envie de me péter le bide à manger des trucs que j'adore, déjà je me demanderais pourquoi, hein. Est-ce qu'il y a un problème à la base parce que voilà en général ça peut être ça ou ça peut être dans un contexte où t'es avec des gens, t'es mal à l'aise, tu vas plus manger. Donc je vais avoir conscience de ça et donc de là bah, comme je te disais je vais pouvoir m'arrêter en conscience ou continuer en conscience et ça change tout, parce que quand tu ramènes de la conscience eh bien en fait tu ne subis plus ton alimentation, tu ne subis plus la situation, je sais pas comment expliquer, t'as le contrôle entre guillemets
Et en même temps j'aime pas le mot de contrôle parce que c'est un mot je trouve qui est problématique. Et j'ai envie d'ailleurs de souligner un truc, la notion du plaisir. Ma notion du plaisir a totalement changé. Et j'en parle souvent en coaching, j'ai envie vraiment même de faire un programme limite par rapport à ça parce que j'ai l'impression que c'est un vrai problème. C'est voir les aliments... Attends, je vais te trouver un exemple, tu vas comprendre. Je suis un diététicien, je te dis n'importe quoi. Heureusement il y en a plein qui ne font pas ça. Je te fais un programme alimentaire type que tu dois suivre, c'est ton régime pour perdre du poids, ok? Et je te dis, de temps en temps, vous pouvez vous autoriser des repas plaisir. Voilà, et ça me rend ouf. Ça c'est un truc que je supporte pas. Injustice, blessure d'injustice. Je supporte pas, je trouve ça complètement con, voilà, pour parler clairement. Parce que en fait, ça te fait penser inconsciemment que ton programme de la semaine n'est pas du plaisir, tu vois ce que je veux dire? Et aussi que tes aliments plaisir sont des aliments interdits. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui pose problème, c'est la notion de plaisir là-dedans. Et ça moi j'ai plus ce truc là. Tu vois, ça me fait plaisir de manger des courgettes. Alors que pour des gens, les courgettes ça aurait été genre un aliment régime, aliment minceur. Tu vois, comme ça peut me faire plaisir de me faire une énorme pizza et de la manger en entier. Et il n'y aura pas de problème en fait. Après quelque chose qui m'a aidé, que j'ai envie de te dire, mais que j'ai fait inconsciemment. Parce que je pense que pour le faire, là ça pourrait me faire retomber parce que je sais les mécanismes en fait qui te plongent dans les troubles alimentaires et c'est justement l'excès de contrôle en fait. Pour moi c'est ça. Et donc en vrai non ça pourrait pas m'arriver parce que je le saurais que je dois pas faire ça, mais bref. J'ai fait en fait sans le faire exprès du jeûne intermittent, c'est-à-dire que avant je mangeais beaucoup le matin et j'adorais manger le matin, d'ailleurs très souvent sucré ou salé mais surtout sucré, et maintenant je ne supporte plus en fait de manger le matin. J'ai beaucoup de mal à manger le matin. Je peux manger par exemple une compote juste histoire de manger ou un café, mais le café ça me démolit l'estomac, là je suis en train de complètement arrêter. En fait mon petit déj c'est comment dire, pas grand chose en fait, ou alors je vais pouvoir manger un plat de la veille, tu vois, je vais manger salé, en fait ça va être un repas comme un autre pour moi et souvent je vais pas manger le petit déj. Et le fait de pas manger le petit déjeuner et d'avoir parfois quand même faim mais pas envie de manger, en fait vraiment pas envie, tu vois, et ben en fait ça m'a régulé, c'est à dire que ça m'a réappris à sentir ma faim, à sentir ma satiété, donc quand j'ai assez mangé. En fait ça m'a appris à m'écouter, je crois que c'est quelque chose qui m'a vachement aidé parce que quand tu sors de troubles alimentaires t'as un rapport à la nourriture qui est quand même très compliqué. Tu ne sens plus. Moi pendant un temps je ne savais plus quand j'avais faim, je savais plus quand c'était assez, quand c'était trop, quand c'était... Enfin t'as perdu toutes les notions en fait de tout ça. Et par exemple tu vois, pour te donner un exemple de comment j'étais avant, donc c'était il y a peut-être maintenant 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans même, je sais même plus, ça commence à remonter. Je pouvais manger, donc pour te donner un exemple, des haricots verts, mais donc que ça en fait, que ça, avec du thon, que des trucs liquides. En fait tu manges mais t'as encore faim quoi, tu sors de ton repas, t'as encore faim et pour toi ça devient une sorte de normalité, tu vois. Donc c'est très très complexe de te sortir de ces mécanismes, mais c'est possible. Par contre le côté que j'ai encore, je pense que c'est ça un peu qu'on me demande aussi, c'est la nourriture émotionnelle. Mais comme je vous disais, j'ai cette conscience, c'est à dire que aussi je sens parfois que ça peut me faire du bien de voilà prendre 1, 2, 3 carrés de chocolat par exemple, surtout quand j'arrive vers mes règles, et c'est pas un problème quoi, voilà, c'est pas un problème. Avant par contre, quand je m'interdisais, j'aurais mangé toute la plaquette parce que comme pour moi ça aurait été quelque chose d'interdit et qui ne se fait pas, j'aurais eu la culpabilité de manger, je n'aurais pas eu la conscience de pourquoi je mange, je me serais pas autorisée à manger tout en mangeant et donc j'aurais enfilé la plaquette, 2 plaquettes, 3 plaquettes jusqu'à avoir mal au ventre, et ça c'est vraiment horrible. Franchement c'est très dur de vivre ça. Et moi vraiment la phrase que je répète tout le temps, tu la verras partout si tu regardes mes vidéos je crois, c'est plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. Et je trouve que ça rejoint plein de choses, parce que cette chose là par rapport à la nourriture tu la retrouves aussi par rapport aux émotions. Si tu veux contrôler ta tristesse, empêcher ta tristesse de sortir, elle va sortir bien plus énervée longtemps après. La colère c'est pareil, si tu commences à l'enfouir, le jour où ça explose, que ça va pas, t'es pas content, alors là tu vas genre casser des trucs alors que de base t'aurais juste exprimé ça m'énerve, ou même pas ça tu vois, je suis en colère parce que blablabla, et l'expliquer, voilà, au moins c'est dit, c'est fait et il n'y a plus de problème. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'aurais à te dire en vrai. Je mange de tout, je n'ai pas de troubles alimentaires, mais comme je te disais, je pense que j'ai toujours ce truc de nourriture émotionnelle qui est présent.
mais c'est pas un problème, voilà. En fait je pense que ce qui est intéressant à se demander c'est est-ce que c'est un problème pour moi, est-ce que c'est quelque chose qui me fait vraiment des difficultés, qui me fait culpabiliser, est-ce que c'est une chose contre laquelle je lutte ou c'est juste voilà, tu peux grignoter de temps en temps, tu sais que c'est un plaisir choisi. Même un plaisir de courgette hein, comme je te disais, c'est pas le plaisir de forcément manger gras, bref. En tout cas ça m'intéresse vachement de vous faire ce genre de vidéo. Si vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous parle de mon vécu par rapport à une problématique, franchement c'est avec plaisir. En plus moi ça vient spontanément, c'est plutôt facile à exprimer. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter si t'as aimé, si quelque chose t'a parlé, à liker, à partager parce que ça m'aide beaucoup et ça me motive à faire du contenu. Et puis je te dis à bientôt dans une autre vidéo.